Allez, dans cette vidéo, on prend quelques minutes pour vous expliquer la liste simplement chaînée et commenter en fait ce schéma qui est, j'espère, éclairant sur ce qu'est cette structure de données. Alors dans la définition, je vous dis que c'est une structure de données dont les objets peuvent être arrangés linéairement, c'est-à-dire que grosso modo, si vous imaginez que vous tenez le premier élément à gauche, le premier élément à droite, que vous étirez l'ensemble, on obtient quelque chose qui est linéaire, qui est sous forme de ligne. Alors attention, ce schéma est une représentation, faut pas se faire avoir par le fait que vous ayez accès, rien qu'en regardant ce schéma, vous voyez l'ensemble de la liste, c'est-à-dire que vous voyez ce qu'il y a dans phi ici, qui est le successeur de gamma. En réalité, faut bien comprendre que d'une liste, vous ne voyez que la tête. Une fois que vous avez la tête, vous allez pouvoir accéder à l'élément suivant, etc., à l'élément suivant. Donc cette représentation ici, elle n'est pas parfaite parce que on a l'impression que, comme dans un tableau, on accède à tout directement. En fait, non. Faut bien comprendre qu'on accède d'abord à la tête, ce qui nous permet d'accéder ensuite à l'élément suivant, etc., etc. Continuons. Alors ensuite, chaque élément de la liste, ça contient deux champs. Un champ clé, qui est en fait, si vous voulez, le nom qu'on donne à ce qui va contenir la donnée contenue à l'intérieur de cet élément, et un deuxième champ successeur, que j'ai appelé SUCC pour successeur. Alors sur ce qui est successeur est un peu particulier, ça peut devenir compliqué. Nous on a pris la décision dans ce cours de faire un truc, on va simplifier un peu les choses. Pour nous successeurs dans ce cours ça va être deux choses. Ça va être l'outil qui pointe vers l'objet d'après, c'est-à-dire successeur de alpha pointe, donc en fait pointe vers un adressage, une adresse mémoire dans lequel serait contenue cette information. Mais pour nous, successeur de alpha, ça va être plus qu'un pointeur, ça va être aussi l'élément qui suit l'élément précédent. Donc on peut écrire ce genre de choses. Successeur de alpha, c'est un élément de la liste. Successeur de gamma, c'est phi, c'est un élément de la liste. Donc attention, je le répète bien, successeur pour nous, ça va être deux choses. Le pointeur, donc l'outil informatique qui permet de pointer vers l'adresse mémoire qui contient l'élément suivant, mais aussi directement l'élément suivant. Ici, qu'est-ce que on peut pouvoir dire d'autre? Donc ici, la tête, c'est un élément de la liste, je l'ai mis en rose pour souligner le caractère particulier de celui-là, qui est vraiment, voilà, j'entre par ce premier élément, et ensuite on va retrouver donc les différents éléments qui sont constitués à chaque fois des deux champs. Il me reste à vous parler de nil. Alors ici, nil, c'est présent pour vous dire qu'en fait on ne pointe vers rien, ce qui voudra dire qu'on est sur la fin de la liste. Donc dans ce chapitre, finalement, quand on arrivera à successeur égal à nil, pour nous, ça voudra dire qu'on est arrivé à la fin de la liste. C'est comme ça qu'on représente les choses. Le pointeur ne pointe sur rien, c'est ça l'idée.